Aujourd'hui, vous avez peut-être un site e-commerce, un compte Instagram, une page Facebook ou un ou plusieurs groupes Facebook. Vous avez peut-être aussi un blog et peu importe ce que vous avez, si vous avez déjà une audience et que vous leur vendez déjà quelque chose ou pas, il est important d'y greffer l'affiliation parce que dès l'instant où vous avez une audience, vous avez un potentiel d'acheteur et il vous faut l'exploiter. L'or est dans la liste, on le dit et on le répète et il faut exploiter votre audience. Peu importe la taille de votre audience, il est évident qu'avec 10 personnes sur votre compte Instagram, ça n'ira pas bien loin. Mais en attendant, avec cette audience-là, vous pouvez générer de l'argent et avec l'affiliation. Alors, je vais partager avec vous 7 étapes qui vont vous permettre de mettre en place de l'affiliation et de gagner de l'argent avec votre audience. Alors, dans la première étape, vous devez d'ores et déjà chercher des produits qui sont en relation avec le sujet avec lequel vous avez construit votre audience. Si, par exemple, vous avez un compte Instagram, que vous avez énormément d'abonnés et que vous avez construit votre communauté en parlant par exemple de mode, il va donc vous falloir chercher des produits qui peuvent se vendre en affiliation avec ce sujet-là. N'essayez pas de vendre d'autres produits parce qu'ils vous plaisent. Essayez de vendre des produits qui plaisent à votre audience. C'est votre priorité. Ne vous concentrez pas sur ce que vous appréciez, sur ce que vous aimez. Votre côté un petit peu influenceur peut aider bien évidemment à mettre en avant certains produits. Mais s'ils sont en dehors de cette niche-là, de ce sujet-là, de cette thématique-là qui a fait grossir votre audience sur votre compte Instagram, vous risquez de perdre de l'argent. Ce serait dommage, mais le pire, ce serait aussi que vous perdiez une certaine audience parce que vous parlez d'autre chose qui n'a rien à voir avec votre thématique de départ. La deuxième étape, elle consiste à parler des produits, ou du moins de votre premier produit, parce que c'est ce qui va aussi vous permettre de vous faire la main et en établissant une stratégie au préalable, d'avancer pas à pas sans faire de grosses erreurs. Donc vous allez en parler ponctuellement dans vos posts Instagram par exemple, vous allez en parler dans vos posts Facebook, vous allez créer du contenu sur votre blog, vous allez ouvrir la porte sur ce produit-là sur votre site e-commerce, peu importe le support, mais vous allez commencer à donner de l'information. L'idée, c'est de planter une petite graine dans la tête de votre audience. Si tout de suite, d'entrée de jeu, vous essayez de forcer à la vente sur un produit, peut-être que vous ne connaissez pas énormément, peut-être que vous aimez, ce serait une bonne chose, mais peut-être que ce n'est pas le cas, vous risquez de refroidir votre audience. Et dans ce cas-là, ne pas générer l'argent que vous pourriez gagner si vous aviez fait les choses intelligemment et correctement. Bien évidemment, aujourd'hui, je parle d'une mise en place de l'affiliation avec une audience. Une fois que votre système sera rodé, que votre audience sera habituée à entendre parler d'autres produits, vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile de promotionner un produit puis un autre et ainsi de suite, parce que déjà vous aurez une stratégie bien rodée, vous aurez pu tester votre audience, vous aurez pu voir ce sur quoi elle réagit et ce qui la laisse complètement de marbre, de façon à adapter votre stratégie pour promotionner des nouveaux produits en affiliation. Dans la troisième étape, il faut prendre en considération que la majorité de votre audience est composée de personnes qui sont salariées. Donc elles reçoivent leur salaire en début de mois. Si vous envoyez un lien d'affiliation et que vous poussez à la vente en fin de mois, les gens n'ont pas forcément l'argent pour acheter. Donc forcément, vous n'aurez pas le retour escompté. Par contre, si vous faites ça en début de mois, les personnes de votre audience auront reçu leur salaire sur leur compte bancaire et auront cet argent-là pour pouvoir le dépenser pour acheter le produit que vous leur proposez. Donc faites attention aussi dans le timing, il est important. Il y a des jours plus intéressants, il y a des heures plus intéressantes, il y a des moments plus judicieux pour envoyer l'information et il est important que vous le preniez en considération. C'est à vous de tester votre audience, de voir si elle est plus réceptive le matin plutôt que l'après-midi, si c'est plutôt avec une image plutôt qu'avec des textes, si c'est plutôt le 5 du mois ou si c'est plutôt le 10 du mois. Tout ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure parce que chaque audience est bien spécifique et c'est à vous d'apprendre comment fonctionne votre audience, de quel type de profil est composée votre audience pour pouvoir adapter votre stratégie de vente de produits, de promotion de produits en affiliation à votre audience. Dans l'étape numéro 4, vous devez forcément, pour toucher au mieux votre audience et pour pouvoir exploiter au maximum votre audience, vous devez absolument récupérer un moyen de contact précis qui est soit le numéro de téléphone mobile, soit l'adresse email. On a quand même une préférence pour l'adresse email, mais il est important d'avoir ce genre d'informations-là concernant votre audience parce que poster un message sur Facebook, dans un groupe ou sur votre compte Instagram ne vous permet pas de toucher directement votre audience. Elle vous permet de toucher votre audience tout court, mais pas votre audience dans les détails. Donc, par un moyen ou par un autre,
il faut vous trouver un système qui vous permette de récupérer ces fameuses adresses mail. C'est important de le faire dans la mesure où vous allez pouvoir exploiter plus finement, voire faire de la segmentation sur votre liste d'emails. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus percutant et d'avoir un pourcentage de retour, d'achat de votre audience sur les produits que vous promotionnez qui sera beaucoup plus intéressant que si vous ciblez trop large. Ça va pouvoir se faire par exemple sous la forme d'un questionnaire avec un lien où les gens devront répondre à une question et laisser leur adresse mail, par exemple. Il y a tout un tas de possibilités. À vous de trouver celle qui vous convient, celle qui convient à votre audience pour pouvoir construire cette fameuse liste d'adresses mail. Dans la 5e étape, vous allez mettre en place une séquence automatisée d'emails qui partira par exemple chaque début de mois avec des produits différents ou une approche différente du ou des produits que vous proposez. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où vous faites de l'affiliation, que vous débutez avec une audience, comme vous y allez à tâtons pour apprendre à connaître correctement votre audience, si vous la connaissez déjà, c'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, il vous faut un petit peu de temps pour savoir un petit peu comment l'appréhender, cette audience. Une fois que vous avez appris comment fonctionne votre audience, vous êtes capable de pouvoir anticiper sur l'avenir avec vos différents produits en affiliation. C'est grâce à cette fameuse séquence d'emails que vous aurez créée et programmée au préalable que vous allez pouvoir, de manière complètement automatisée, promotionner plusieurs fois différents produits à votre audience. Peut-être même que vous irez beaucoup plus loin en segmentant votre liste d'emails parce que vous avez un système où vous faites une vérification sur les clients qui ont cliqué sur les liens et les personnes qui ont acheté les produits que vous avez promotionnés. Vous n'allez pas reproposer à un client qui a acheté par exemple tel sac, vous n'allez pas lui reproposer ce sac-là le mois d'après, il l'a déjà acheté. Déjà, ça paraît très bizarre au niveau du client et il aurait vraiment l'impression de passer pour un idiot et que vous vous adressez à lui comme n'importe qui, preuve en est que vous leur reproposez quelque chose qu'ils ont déjà acheté. Vous risquez aussi là de les refroidir. Dans l'étape numéro 6, je parlais précédemment donc de segmentation, d'agir de manière à ne pas reproposer le même sac à une personne qui l'aurait déjà acheté dans votre audience. Vous allez aussi pouvoir proposer certains produits à certaines personnes en fonction de leurs actions. Vous allez aller au-delà d'une certaine segmentation de base, c'est-à-dire que dès l'instant où une personne aura cliqué sur un lien, vous savez qu'elle a un intérêt certain. Si cette personne n'achète pas, il faudra lui reproposer le produit, mais peut-être en promotionnant le produit sous un autre angle. Parce qu'en fait, il a l'intention d'achat puisqu'il est allé cliquer pour aller voir. Donc, c'est qu'il avait envie de savoir ce qui se cachait derrière ce que vous avez promotionné dans le premier email, par exemple. Et donc, dans le deuxième email qu'il va recevoir parce que il a cliqué sur le lien dans le premier email, vous allez lui parler encore du produit, mais sous un autre angle, avec d'autres arguments. Vous aurez par la suite peut-être à envoyer un 3e ou un 4e email. Il est important de savoir que des études qui ont été menées ont conclu qu'il fallait au minimum 12 contacts pour que l'intention d'achat se concrétise. Peut-être que vous n'aurez pas besoin d'envoyer 12 emails pour générer l'achat, mais sachez qu'il peut être important d'envoyer 2, 3, 4 emails à des personnes qui ont cliqué sur un lien pour savoir ce qui se cachait derrière. Et enfin, dans la dernière étape, sachez que si vous avez fait de la segmentation de base et une segmentation beaucoup plus avancée concernant votre liste de contacts, et qu'il vous reste encore des personnes dans votre audience qui n'ont cliqué sur absolument rien, ni les emails que vous avez envoyés, ni les liens qui étaient à l'intérieur de ces fameux emails. Sachez qu'il est inutile de perdre du temps et de consacrer une énergie folle à essayer de convaincre ces personnes d'ouvrir vos emails, de cliquer sur le lien et d'acheter le produit que vous promotionnez auprès de lui. Ces contacts-là n'ont quelque part pas leur place dans votre liste d'adresses email. Alors, 2 possibilités. Soit vous ne leur envoyez plus rien et vous les gardez quand même dans votre liste de contacts, soit vous décidez de les supprimer complètement. S'ils ne répondent pas à plusieurs de vos emails, s'ils ne les ouvrent même pas, c'est des personnes à qui vous ne vendrez jamais rien. Donc il est important de nettoyer aussi votre liste d'adresses mail avec ce genre d'approche, par exemple, pour pouvoir avoir une liste d'adresses qui soit forte et qui vous permette vraiment de gagner de l'argent en l'exploitant correctement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.